les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 mai 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une phase de stabilité, suite à la forte baisse que nous avons enregistrée hier avec cette cassure ici des 1,2770. Nous sommes venus sur le support suivant qui avait été annoncé hier à 1,27. Donc là nous avons rebondi sur ce support malgré des petites attaques ici, et donc nous sommes en train de nous stabiliser dans une zone qui se situe entre 1,27 et 1,2750. Mouvement qui est sur une continuité baissière. Alors on a une possible phase de retournement ici. Une situation technique qui nous indique un possible retournement en rebond technique, donc suite au retournement du MACD et ces deux indicateurs ici en survente. On pourrait très bien revenir jusqu'à 1,2770, ce qui confirmerait ici l'ancien support comme une résistance, mais pour l'instant pas grand chose sur le fond de tendance moyen court terme pour définir un possible retournement de position, puisqu'on voit ici cette tendance assez régulière, bien que très dynamique, un peu comme sur le CAC 40, c'est-à-dire on descend doucement, on descend quand même assez régulièrement, et cette tendance dure depuis plus de 2 semaines maintenant. Donc aucun signe de retournement majeur. On pourra venir chercher ici une zone des 27,70 et même dans une optique d'affaiblissement de tendance venir chercher ici la zone des 1,2815, mais pour l'instant pas de signal d'un retournement plus profond de la tendance. Où nous continuons donc avec le câble, lui qui a intensifié sa baisse, puisque je vous avais dit hier on était quasiment sur le 61,8. Je vous ai dit qu'une cassure nous donnerait une probabilité accrue de revenir ici sur les 1,5820. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc le Fibonacci ici est cassé. On s'est assez vite enfoncé dans la nuit et jusqu'à ce matin. Là on est venu se stabiliser. Alors zone de retournement ici qui nous est donnée par le MACD. On voit qu'on est bien survendu au niveau des oscillateurs. On a une phase de retournement ici qu'il faudra confirmer dès que la bougie sera clôturée, puisqu'on est en unité de temps 4 heures ici, et donc tant que la bougie n'est pas clôturée on ne peut pas donner trop de valeur à cet histogramme ici qui pour l'instant est vert, mais parce qu'il est en temps réel. Donc en cas ici de retournement on pourra très bien jouer le rebond technique. Alors rebond technique qui pourrait se faire ici dans un premier temps sur 1,5977 dans le cadre d'une continuité de mouvement très dynamique. On voit ici l'infléchissement de cette moyenne mobile qui devient beaucoup plus pentue et qui donc nous signale un regain de dynamique baissier sur ce mouvement. D'ailleurs on peut très bien remarquer ici le setup de trading, encore une fois, qui nous donne un très bon point d'entrée ici avec une inversion de tendance suite à cette forte phase haussière ici, inversion de tendance avec contact avec la bande de Bollinger, prise de position possible ici sur le contact de cette moyenne mobile, et ensuite on est descendu et vous voyez que on n'est jamais venu invalider la suite du mouvement, et ceux qui ont pris ce signal en swing sur une longue période aujourd'hui sont sur une plus-value latente assez importante, donc encore une fois cette approche qui a donné un bon résultat sur cette phase. Alors c'est vrai que lorsque l'on est en range, que l'on cherche un petit peu les retournements, on arrive à générer plusieurs faux signaux, mais lorsqu'on arrive à capter ici comme là sur ce mouvement la bonne tendance, ce setup est vraiment très pratique et vraiment très simple. Je vous conseille encore, vous êtes nombreux à venir regarder le webinaire qui explique ce setup, et voilà, personnellement je l'utilise, il est très simple à comprendre. Je vous invite à venir consulter donc ce webinaire qui est toujours en accès libre et gratuit sur le site boursicoté.com. Vous cherchez webinaire dans le menu et vous tomberez dessus assez facilement. Donc pour revenir au câble, toujours en continuité ici de cette phase baissière, on peut très bien jouer un rebond technique ici vers 1,5980 à la faveur ici de ce retournement qui nous est donné par le MACD, mais toujours ici une continuité donc baissière avec une accélération qui est en train de se faire. Donc attention ici, de toute façon l'objectif maintenant se situe à 1,5820. On continue donc avec le dollar yen. Comme indiqué hier, donc nous serions plutôt sur le début d'une phase haussière. Je vous avais indiqué que les cours commençaient à rester ici entre la bolle supérieure et cette moyenne mobile. Là on a accéléré, on a commencé hier soir et puis on a accéléré dans la journée
pour nous donner une première cassure ici de cette résistance des 80-20. Donc là on est sur un début de dynamique haussière. Attention à cette petite chute ici technique, alors qu'il peut très bien s'arrêter soit sur les 80-20 pour jouer l'overlap haussier, on a une zone d'overlap possible entre 95 et 80-20, soit revenir chercher cette moyenne mobile ici qui devrait se situer dans la même zone si cela se fait dans 2 ou 3 bougies. Et donc c'est une zone potentielle de prise de position pour jouer une continuité, un possible rebond de ce cross de devise. Je vous rappelle qu'on est ici dans une phase baissière qui dure depuis assez longtemps, qu'on vient ici de tester cette zone qui se situe entre le 50 et le 61,8 en retracement de Fibonacci, qui constitue en général une bonne zone de retournement. Donc ici, autant du point de vue moyen que court terme, eh bien ce retournement est jouable, est crédible. Donc bon, on n'est jamais à l'abri d'un faux signal, mais au niveau de la configuration technique, eh bien, ce signal est tout à fait cohérent. Et donc, eh bien, là, possible retournement à la hausse. Alors attention, retournement à la hausse qui serait invalidé en cas de cassure baissière, donc des 79,70. On continue tout de suite avec l'or, donc l'or qui se situe toujours ici dans ce trend baissier très dynamique. On a enfoncé encore des nouveaux plus bas aujourd'hui, puisque nous avons cherché donc un nouveau support ici situé sur 1530. Ce nouveau support a provoqué un rebond technique qui a proposé un rebond donc jusqu'au précédent support qui s'est du coup transformé en résistance. Alors le mouvement est très technique sur l'or, puisque là on a voyé cette zone depuis le début, on reste vraiment sur des zones de support résistance. Là vous voyez on a eu un premier rebond, cassure, on est revenu sur cette zone comme une résistance, ensuite on a testé le support en dessous, on a cassé, donc là on n'a pas eu de retour puisque ça s'est vraiment accéléré, on a cassé ici, vous voyez on a eu une petite zone de support là, on est venu chercher nouveau support transformé en résistance, et puis la cassure, et cet ancien support aujourd'hui testé comme résistance. Donc on est vraiment dans une continuité de mouvement baissier sur l'or qui est très régulier et qui techniquement est assez propre, puisqu'on a une succession de supports qui deviennent résistance avec des nouvelles inscriptions de plus bas qui se font très régulièrement. Donc là toujours continuité de mouvement baissier sur l'or, donc cette commodity qui a beaucoup perdu, puisqu'il y a à peine 2 semaines nous étions aux alentours des 1659 $ l'once, et puis aujourd'hui nous sommes à 1542 au moment où je fais cette analyse. Donc on a perdu pas mal de points, mais ce mouvement de baisse est très régulier et très pérenne. Donc là pour l'instant, à part ici une cassure de cette résistance baissière qui définit le haut du trend, eh bien pas de signal de retournement actuellement, puisque l'on voit ici mouvement qui est dans la continuité. Là on a cassé le support, on vient chercher en résistance, on inscrit une nouvelle bougie rouge. Vraiment pour l'instant pas grand chose à dire sur cette phase. Vous voyez on n'est même plus survendu au niveau des oscillateurs, on a très peu d'amplitude au niveau du MACD. Alors ça nous indique que le mouvement est très régulier. Lorsque l'on oscille comme ça autour de la zone 0 au niveau des histogrammes avec très peu d'amplitude, eh bien ça veut dire que le mouvement est très régulier et donc qui peut encore continuer. D'ailleurs c'est assez pour ceux qui utilisent beaucoup cet indicateur, c'est un peu embêtant ce genre de phase, puisqu'on n'a pas vraiment d'oscillation. Du coup on a du mal à se placer et à accompagner ce genre de mouvement, puisque au contraire de cette phase ici où on a des oscillations un peu plus grandes, où il est plus facile de détecter des prises de position pour entrer dans la tendance, et bien ici lorsqu'on descend quasiment en ligne droite c'est toujours plus difficile de se placer. Et enfin on termine par le WTI, donc le WTI lui qui suite à sa première chute ici qui a fait passer les cours de 106 $ le baril à ici cette zone de 95-96, quasiment 10 $ perdus en 3 ou 4 jours, et bien continue sa baisse, puisque nous avons un nouveau plus bas qui est inscrit aujourd'hui, donc plus bas qui s'inscrit à 91,81 $ le baril. Là nous avons un petit rebond technique ici qui nous emmène sur la précédent support qui devient résistance, quasiment la même configuration que l'or, puisque nous avons aussi là support, cassure, résistance, on vient chercher le nouveau support, là on revient chercher la moyenne mobile, vous voyez là c'était une possible entrée en tendance, hop, on retourne ici, on casse le support et là on vient de le retrouver comme résistance. Donc le mouvement pareil qui continue sur la même dynamique, et donc mouvement toujours baissier sur le WTI, et un peu comme pour l'or,
pas de zone vraiment qui pourrait nous indiquer un potentiel retournement de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.